Coucou maman, je sais que tu vas voir cette vidéo, alors je tenais juste à te prévenir que le jeu d'aujourd'hui est différent de d'habitude. Je t'ai habitué à des jeux mignons, je sais, Mario, Minecraft, Geometry Dash, tout ça c'est tout pipou. Mais là, il y aura du sang, des démons, des armes, des cervelles qui explosent. Bref, aujourd'hui, on parle de Doom. Doom, c'est pas une licence que je connais spécialement. J'ai pas fait les 3 premiers parce que j'étais trop jeune. Et j'ai pas fait Eternal et The Dark Ages, celui qui est sorti l'année dernière. Mais par contre, Doom 4, qui s'appelle Doom tout court, mais comme ça perd tout le monde, on parle plutôt de Doom 2016, bah j'ai adoré. L'ambiance, la violence, le sound design sursaturé qui rend chaque mouvement bourrin, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et je suis loin d'être le seul, puisque dès sa sortie, ce jeu a été pris d'assaut par une commu speedrun ultra motivée. J'espère que vous n'êtes pas intolérant au lactose, parce que ce jeu est un putain de gruyère que ces speedrunners ont dévoré de bout en bout. Je suis très fier de mon analogie. Alors c'est parti, voici l'histoire du speedrun de Doom 2016, ou comment les speedrunners ont terminé un jeu de combat sans combat. Bon, est-ce que vous connaissez le pitch de Doom en fait? Genre, pourquoi les forces du mal débarquent sur notre bonne grosse planète bleue? Bah parce qu'elles sont fans de jeux mobiles. Lui là, avec ses petits bras minuscules, bah il est fan d'Asphalt Legends. Mais le problème, c'est qu'il leur manque le téléphone idéal. La perle rare du gaming sur mobile et qu'ils espèrent trouver sur Terre. Chef, regardez ce que j'ai trouvé. Quoi, encore une pauvre épave qui peut même pas faire tourner Géométrie? Oh! C'est un Red Magic 11S Pro, chef. Le meilleur téléphone gaming du marché terrien. On l'a démonté et on est tombé sur des systèmes qu'on n'avait jamais vus. La Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. C'est la puce la plus rapide du monde. Avec son processeur Orion dernier cri, elle peut atteindre 4,74 GHz. Et comparée à d'autres modèles qu'on avait croisés, elle est jusqu'à 40% plus rapide. Tu te rends compte que je comprends pas un mot de ce que tu me racontes? Avec la Red Magic Red Core R4, les jeux atteignent une résolution d'1,5K sans faire surchauffer la machine, même pendant des sessions de gaming intenses. On doit vivre sous 60 degrés. Comment veux-tu que le téléphone tienne la route? Mais attendez, chef, j'ai pas fini. Red Magic utilise l'Aqua-Core Cooling System. Via la technologie Liquid Metal 3.0, la chaleur du CPU est amenée jusqu'à une chambre à chaleur de 13 116 mm² et se diffuse donc 50% plus efficacement. Avec le turbofan qui fait du 24 000 tours minute, on peut être certain que même tombé dans la lave, le téléphone risque rien. Vu comment t'es maladroit avec tes petits bras ridicules, c'est parfait. C'est vexant, chef. Ah, j'ai oublié, il y a une batterie de 7500 mAh avec une charge rapide de 80 watts. Vous qui aimiez jouer longtemps, le téléphone tiendra pendant plus de 10 heures pendant qu'on se fait massacrer par le Doomslayer. Bon, là, je commence à être convaincu. Il manquerait plus que ce téléphone utilise un écran large Full AMOLED 144 Hz avec Magic Touch 4.0 et une fréquence d'échantillonnage tactile instantané ultra réactive de 3000 Hz qui permet de jouer même avec les mains mouillées. Bah si, c'est ce que j'allais vous dire en fait. Il y a aussi 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour stocker les milliers de jeux sur lesquels vous avez un niveau minable. Sympa. Il y a même un assistant gaming personnalisé qui vous donne des conseils pendant vos parties et c'est parfaitement adapté à votre faible niveau de jeu. Mais t'as pris la confiance là. Dans le Game Space, il y a même une option pour augmenter la qualité visuelle des jeux. Mais par contre, je vois pas de plugin pour booster les skills. C'est viré. Ok, mais je garde le téléphone. Du 3 au 9 juin, vous pourrez acheter un coupon Early Bird pour seulement 1 € et l'utiliser le 9 pour un accès anticipé à la vente et une réduction de 30 €. Le 10, la vente grand public démarre, donc je vous conseille la première option. Ça va partir très très vite. Retrouvez toutes les infos via mon lien en description. Si vous connaissez pas ou mal Doom 2016, vous inquiétez pas, vous allez quand même pouvoir suivre. Je vais reprendre les bases. La première run de Doom, oubliez-la. Elle a disparu à jamais dans les tréfonds de Twitch, je vous déteste Amazon, mais j'ai retrouvé ce message. Le 14 mai 2016, soit 24 heures après la sortie, on sait que Blood Thunder pliait le jeu en 3 heures. Peut-être que ça vous semble long, mais pour un joueur lambda, c'est 11 heures que prend en moyenne une partie. Alors 3 heures, ça sent... Ouais, voilà, ça sent le fromage gratiné, parce que dès les premiers jours, les joueurs ont trouvé un nombre de skips hallucinant. Et puisque ces premières runs sont introuvables, on va faire un bond de 48 heures pour s'arrêter sur celle-ci. Le 16 mai 2016, le joueur Nord terminait le jeu en 1 heure, 58 minutes et 22 secondes. Ok, je vais structurer mon propos en séparant le jeu par chapitre.
Parce que dans chacun des 13 niveaux de Doom, on retrouve 3 points fondamentaux que j'aimerais développer dans cette vidéo. Premièrement, les combats. Je pense ne pas vous surprendre en vous disant que c'est la base absolue de Doom. Dans le jeu, on passe son temps à tabasser du gros monstre au design superbement dégueulasse, avec des armes de plus en plus puissantes. En gros, on n'en a rien à foutre de l'histoire, on veut juste taper des méchants. Chaque chapitre contient des arènes, donc en gros des salles où on est enfermé et où on doit tuer 100% des monstres pour pouvoir progresser. On revient sur ce point un peu plus tard. Chaque monstre apparaît toujours au même endroit et au même timing, donc ça permet aux joueurs d'anticiper leurs tirs et leurs utilisations de power-up. Évidemment, on veut terminer ces arènes aussi vite que possible, donc pendant la run, Nord améliore plusieurs fois ses armes et ses compétences. Ensuite, les cinématiques. Pas mal de fois dans la run, Nord va devoir patiemment attendre qu'Olivia Pierce, la grande méchante, finisse de planifier son plan machiavélique, qu'on déjouera de toute façon à la fin. Le pire de ces passages, c'est au chapitre 8. Après quelques combats, on rejoint Samuel Hayden qui nous enchaîne de dialogues tout en refusant de marcher à plus d'1 mètre par heure. Clairement, c'est frustrant pour tout speedrunner. Et on verra comment ils se sont débrouillés. Et enfin, les skips. Comme je vous disais, ce jeu est une passoire. Et ça, c'est grandement facilité par le fait qu'il n'est que très peu trigger-gated. Bon, je sais pas trop comment traduire ça, mais en gros, ça veut dire que personne ne vérifie si j'ai bien rempli les missions que j'avais, si je suis bien passé par toutes les arènes, si j'ai bien vu toutes les cinématiques. Si je trouve un moyen de passer directement du début à la fin du chapitre, le jeu va juste me TP au suivant, sans broncher. C'est comme faire un tour à Ikea en fait. Normalement, tu dois suivre les flèches au sol, te taper tout le rayon cuisine et les 400 modèles de canapé jusqu'à la sortie, mais dans Doom, si tu passes de l'entrée à la caisse, le vigile te déroule le tapis rouge et il t'ouvre la porte. Alors, au chapitre 1, Nord va cocher les 3 points que je viens de décrire. Il se tape de longues cinématiques et dialogues, surtout au début. Par 2 fois, il se retrouve enfermé dans une salle où il va devoir minutieusement éliminer toutes ces horreurs. Et arrivé dehors, voilà, ça, c'est exactement de ça dont je parlais. On abuse des collisions pour grimper la montagne, sortir des limites et rejoindre directement la fin du niveau sans passer par le bâtiment. Bon, ici, ça fait gagner que 10 secondes, notamment parce que Nord galère à monter, mais bien plus loin dans le jeu, ça devient stupide. Il y a 2 glitches dont on va parler qui font gagner des minutes. Nord a déjà pas mal joué avant de sortir cette run, et un truc qu'il a découvert de son côté, c'est ce qu'on appelle le Ghost Boosting. Au tout début du chapitre 6, on récupère le Ghost Cannon, une arme qui tire de gros rayons et qui permet de tuer la plupart des ennemis de base en un coup. Mais cette arme, elle donne surtout un boost qui repousse le joueur, et ça, cumulé au double saut, ça permet de traverser des trous pour skip certains passages. Dans l'avant-dernier chapitre, on peut rejoindre ces tuyaux au lieu de tomber plus bas dans le train, marcher jusqu'au bout, et ensuite, faire le funambule sur une arête de mur pour skip le combat dans la salle à droite. C'est le Vega Skip. Si on enchaîne en grimpant ses rails à pied au lieu de prendre la plateforme, on a gagné plus ou moins 13 minutes. C'est beaucoup. Et Nord s'arrête pas là. Au chapitre suivant, le dernier, il ghost boost sur les rochers, tombe en contrebas et rejoint l'arène du boss final. There we go. Résultat, il a skip ce combat, cette ciné, cette autre arène, cette autre ciné, ce 3e combat, bref. Avec ce skip, qui s'appelle le Spider Mastermind Early, il a contourné 15 minutes de gameplay. Ouais, 51, je pense qu'on est bon. Ok, donc 51, c'est le nombre de combats obligatoires pour finir le jeu sans glitch, boss compris. Mon nombre est pas exact, mais je pense que globalement on tourne autour d'une 50aine de combats. Mais bon, ça ira très bien. Vous l'avez bien compris, dans la run de Nord, on en a skip certains. 10 pour être exact, avec le ghost boosting, en sortant de la map, etc., etc. Et tout au long de la vidéo, on va voir ce nombre baisser. Alors ma question c'est, est-ce que le record actuel parvient à terminer un jeu axé sur le combat sans en finir un seul? Je sais pas, ce serait un comble quand même, mais on verra ça plus tard. Bref, oui, la run de Nord présente déjà des glitches immenses, mais il perd surtout des minutes à les rater. Alors, seulement 2 jours plus tard, Théodrasil lui passe devant avec un record 6 minutes plus rapide. Et
Son exécution est pire que celle de Nord. C'est terrible, sa run aurait pu passer sous les 1h45 s'il n'avait pas raté 12 fois le skip vers le dernier boss. S'il a pris le record, c'est grâce à 2 nouveaux OOB au chapitre 10 et 11 qui permettent de skipper de nouveaux combats et donc de gagner en tout une 12aine de minutes. En 2 jours, on est passé de 41 à 34 combats obligatoires. Théo utilise évidemment le ghost boosting, mais d'une autre manière, à l'horizontale. Regardez-moi ce boost de fifou. Ça fait gagner environ 1 seconde, mais sur la durée, c'est sûr que c'est pété. Le seul truc, c'est qu'il faut bien doser le nombre de munitions qu'on veut consommer en vitesse, parce qu'au départ, c'est quand même une arme très utile en combat. On était dans les premiers jours de la sortie de Doom. C'est un excellent jeu, d'une licence populaire, alors évidemment, quand Théo réussit le Spider Mastermind Early au 13e essai et qu'il finit sa run en 1h52, il sait déjà qu'un temps d'1h40, voire 1h30 va venir le détrôner d'un jour à l'autre. Et effectivement, c'est Nord qui va s'en charger dès le lendemain. Oh, easy every time. Ce 1h29 de Nord, c'est ce que je considère comme la première bonne run du jeu. Son exécution est plutôt correcte, il a First Try Vega Skip, First Try Spider Mastermind Early, et surtout 2 choses. Déjà, pour éviter les déséquilibres informatiques entre les joueurs, le timer s'arrête maintenant pendant les chargements. Hop, 3 minutes de gagné, on crache pas dessus. Et surtout, c'est ici que commence vraiment notre quête du 0C. Ouais, je voulais un nom stylé pour le 0 combat, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Regardez, j'ai fait un tableau pour suivre l'évolution du nombre de combats des runs. À chaque fois qu'un chiffre est vert, ça veut dire qu'un nouveau skip permet d'en retirer de la run. Et les colonnes rouges, c'est les niveaux avec les boss. Jusqu'à présent, le seul chapitre où on skippait 100% des fights, c'était le 2, avec un OOB dans le plafond. Mais avec ce record de Nord, un second niveau a rejoint la liste. Into the Fire, le chapitre 6. Jusqu'ici, les runs prenaient un chemin assez classique et passaient par les 3 arènes de ce chapitre. Mais rapidement, 2 joueurs, Dracou et Harry, qui étaient pas spécialement ok de passer 8 minutes dans le chapitre, ont réfléchi à des moyens de contourner les combats. Enfin, des moyens. Un moyen. Le Ghost Cannon. Quelle arme fantastique. Et après quelques jours, voici Into the Fire, mais terminé sans aucun combat. Alors, avec ces, quand même, 7 minutes de time save, Nord finit la première run sous les 1h30. Et là, bon, je vais devoir faire quelques concessions, parce que c'était une période ultra chargée. Chaque joueur apportait ses propres découvertes, et entre le 22 et le 30 mai, on est passé de 31 à 22 combats obligatoires. Je vous passe les quelques utilisations du Ghost Cannon, mais parmi les skips, il y en a un qui me fait beaucoup rire. Lazarus, le chapitre 9, est un long niveau avec 5 combats bien fournis et conclu par un boss fight en 2 phases. Certains runners coupaient carrément le chapitre en 2 dans leur split. Alors évidemment, face à un chapitre d'une longueur pareille, et surtout après le massacre d'Into the Fire, plusieurs joueurs, dont Harry et Nord, attendaient qu'une seule chose. Surtout Harry en fait, c'était une putain d'obsession. Genre, regardez-moi cette discussion. C'est quoi les autres parties du jeu que t'aimerais casser ? Lazarus, vraiment. Tiens, c'est fait. Comment ça, c'est fait ? Déjà que l'enchaînement de messages est incroyable, le skip l'est tout autant, puisque c'est même pas un skip. En arrivant dans l'arène, le bouton pour ouvrir la sortie est activable, même avec le panneau fermé. Ce genre de découverte basée sur une erreur obvious des devs, ça me régale. Dans le même genre, dans la première arène de Lazarus, la porte de sortie reste ouverte suffisamment longtemps pour qu'on s'y propulse avec le Ghost Cannon avant le début du fight. Ça, plus quelques OOB un peu plus classiques, on est passé de 5 à 1 combat sur Lazarus. Et bim. Finalement, après un petit enchaînement de records, c'est le joueur finlandais The Elder qui atteindra un impressionnant 1h07 le 30 mai.
Ça fait que 2 putains de semaines et on a déjà divisé par 3 le temps de la première run. En 17 jours, 3 chapitres ont atteint le 0C. Le 2, le 6, ça ok, mais plus récemment, le 4, avec un moyen de sortir de la map en utilisant les micromissiles du fusil d'assaut. D'ailleurs, cette OOB est assez intense, la concentration doit être maximale pour ne pas glisser. Je trouve que notre projet avance plutôt bien, mais c'est toujours 22 combats de trop. Alors, reprenons rapidement notre tableau. Si j'ignore le chapitre 1, qui utilise un OOB, le seul niveau où on fait tous les combats et donc qu'on traverse exactement comme les développeurs le voulaient, c'est le 3, la fonderie. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Dès les premiers jours, de potentiels OOB avaient été trouvés, mais tout est très vite tombé à l'eau, au plus grand désespoir de certains qui espéraient voir ce niveau tomber après le succès sur Lazarus. Mais non, pas le choix. On doit passer par les 5 combats pour atteindre le bout, et au vu de la construction du niveau, ça allait rester comme ça. Alors quelques mois vont passer, et pour la première fois depuis la sortie, les top runners vont se calmer. Le premier mois, c'était tous les 2 jours, voire tous les jours que le record était battu, mais là, Elder a été particulièrement bon. Dans sa run, j'ai pu noter environ 1 minute d'erreur, mais sans nouvelle strat, pas grand monde avait le niveau pour lui passer devant. Et Elder, il en est parfaitement conscient. Et lui aussi, il aimerait bien trouver de nouveaux skips. Alors, début août, c'est exactement ce qui s'est passé. Les vidéos sont en privé. J'ai pas trouvé d'archives. Mais on peut quand même tirer une info de ces 2 screenshots. Glory Kill OOB. Pour ceux qui sauraient pas, le Glory Kill, c'est un peu la signature des jeux Doom. Quand un ennemi a perdu suffisamment de vie, il est stun et il clignote, et à ce moment-là, le jeu nous propose de le Glory Kill, ce qui lance une courte animation bien dégueu pour garantir la mort du monstre. Mais en run, les joueurs évitent de l'utiliser parce que, logique, ajouter des animations, ça leur fait perdre plus de temps qu'autre chose. Mais dans un autre contexte, ce Glory Kill peut s'avérer vachement utile en fait. À la base, c'est Vrindar, un glitch hunter important des débuts, qui a découvert que, près d'un mur, l'animation du Glory Kill déplace de force le joueur en ignorant les collisions, et avec le bon positionnement, on peut passer au travers. Problème, c'est très inconsistant, et Vrindar explique qu'il compte plus sur la chance qu'autre chose. La chance d'avoir un zombie assez proche du mur pour ne pas l'attendre 3 heures, la chance qu'il se tourne dans la bonne direction. Bref, tout était random, sans aucun setup, mais personne ne veut d'un glitch pareil. En tout cas, pas en run. En parallèle, la commu de Doom s'est pas mal développée entre mai et août 2016. Et c'est à ce moment-là qu'Elder a trouvé plusieurs nouveaux Glory Kills, mais toujours inutilisables en run. Les nouveaux joueurs se sont multipliés et certains ont rejoint le haut du classement, comme Lifelike, Ignatius et Jérôme Good. Et ce mec-là, on va l'appeler Jérôme, comme les autres, il va apprendre la run. Et surtout, il va tomber sur les vidéos Glory Kill de Elder. Et le 17 août, sans que personne ne l'ait vu venir, Jérôme a trouvé un setup qui garantit quasiment la technique. Et résultat, il est le premier joueur à utiliser les découvertes d'Elder en run. Je vous ai dit que les vidéos originales étaient inaccessibles, mais là, on a enfin une trace. Et il s'avère que ce qu'Elder a trouvé est vraiment game changer. Au chapitre 2, Jérôme utilise un premier Glory Kill pour skip un dialogue avec Samuel Hayden, 1 minute 30 de gagné. Au chapitre 8, il passe dans le mur pour skip 2 combats et l'infâme tunnel de dialogue du robot. Ça, c'est une bonne grosse réussite, je vous en avais parlé tout à l'heure. Devoir passer plusieurs minutes enfermé avec le daron d'Olipoli, grosse flemme. Et surtout, le Glory Kill OOB permet d'enfin atomiser le chapitre qui résistait aux runners. Le chapitre que Bethesda avait le mieux sécurisé. Voici comment on passe de 5 à 1 combat dans la fonderie.
temperature reaching critical levels. C'est officiel. Tous les chapitres de la run présentent au moins un skip. Et ce record, en moins d'une heure, va marquer un point de bascule. C'est pas forcément comparable à d'autres sub-hours, mais ça fait toujours quelque chose pour une communauté. Et avec les Glory Kills, le nombre de combats est tombé à 16. C'est absurde. Sauf que ça s'est pas arrêté là. Oh non. Peut-être que vous vous dites que cette vidéo s'axe beaucoup sur les glitches et peu sur la compétition entre les runners. Et là, tout de suite, vous avez raison. Mais ça évoluera dans la seconde moitié de la vidéo. Comme je fais que le dire en boucle, ce jeu est vraiment très broken. Et sur les premiers mois, il y a eu tellement de découvertes techniques que chaque record était ultra différent, ce qui rend difficile la comparaison entre les runs. Genre, vous dire que Jérôme a mieux perf qu'Elder, ce serait nimp, parce que les découvertes en étaient pas au même stade. Par contre, vous dire que début septembre, Elder a explosé le record de Jérôme avec un nouveau glitch qui a complètement transformé la run, ça je peux. Étonnamment, faut qu'on remonte un peu dans le temps. Non, encore plus dans le temps, parce que tout commence le 15 mai en fait, 2 jours après la sortie du jeu. Vous vous rappelez de Draku, celui qui avait réduit Into the Fire à néant avec Harry? Il était tranquillement en train de découvrir le jeu et d'élaborer des strats, quand soudain... Whoa! Well, that's a way to go. Draku vient de réaliser complètement par hasard un Rail Boost, un glitch qui va complètement transformer le speedrun de Doom pour les années à venir. Cette vidéo, c'est la première trace visuelle de ce glitch, mais on peut tout à fait imaginer que des centaines de joueurs lambda étaient déjà tombés dessus par hasard pendant leur première partie. Ne serait-ce que moi, quand je filmais des plans pour la vidéo. Ok, alors, comment ça marche? En fait, tout part d'une simple volonté des développeurs d'assister un joueur qui serait super proche de réussir un saut sans pour autant y être complètement arrivé. Au lieu de faire tomber le joueur et de le frustrer, le jeu lui donne un boost de vitesse artificiel qui est tout de suite retiré une fois sur la plateforme. Ça brosse le joueur dans le sens du poil en mode « GG mon petit, t'as réussi ton saut », alors que pas du tout, t'es juste un assisté, mais tout le monde est content. Sauf qu'il s'avère que sur certains rebords, la speed donnée par le jeu n'est pas retirée. Pourquoi ça? Et donc, il suffit de monter sur un rebord, en l'occurrence un rail, et de très légèrement reculer, avancer, pour se faire projeter. Alors très vite, d'autres runners essayent de trouver des applications concrètes au rail boosting. Mais pendant des mois, rien de concluant. L'info qui leur manquait, c'était celle des FPS. En dessous de 120, le glitch ne fonctionne pas, mais plus il tend vers 200, qui est le maximum dans Doom, plus le rail boosting est puissant. Et quand le joueur Instajibs a compris ça, il n'a pas fallu beaucoup plus de temps pour... It's not really FPS dependent now, which is nice for a change. MDR. Quand j'ai vu la première run de Nord, j'ai mis de côté cet extrait en me disant « Oh, ce serait drôle que ça serve plus tard. » J'ai estimé qu'on peut gagner environ 8 minutes en combinant ce rail boosting au chapitre 1, celui-ci au chapitre 5 pour skip un fight, et celui-là aussi au chapitre 5, le Mega Argent Tower Skip, qui permet de passer ce chapitre dans le camp des 0C. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on évite systématiquement de prendre des dégâts malgré la chute de baiser qu'on se tape. Ouais, c'est l'une des propriétés du rail boosting et c'est bien pratique. Ok, c'est stylé, mais demander à un joueur qui fait tourner Doom sur un gaufrier d'atteindre 200 FPS pour réaliser un glitch, ça semble vachement excluant, non? En fait, pas tant. Un truc qui a aidé les runners, c'est de faire tourner leur jeu sur Vulkan au lieu de OpenGL. C'est juste un paramètre dans les options et cumulé au graphisme minimum, ça aide la majorité des PC à tendre vers 200 FPS. En tout cas, surprenamment, l'ajout du rail boosting au run n'a jamais été contesté par qui que ce soit.
Bon, et bah justement, du côté des runs alors. Comme je vous disais, début septembre, Elder va battre par 2 fois le sub-hour de Jérôme et faire baisser le record à 45 minutes. Forcément, le raid boosting a beaucoup aidé en supprimant 3 combats de la run, mais faut pas tout baser là-dessus. Les joueurs sont devenus vraiment bons en fait. Bons dans l'exécution de leurs OOB, bons dans l'utilisation de leurs armes sur les 13 combats restants, et bons en ghost boosting, qui est devenu le mode de déplacement principal. Faut dire que c'est un beau cercle vertueux tout ce bordel. Raid boosting, moins de combats, plus de munitions, et plus de munitions, plus d'opportunités de ghost booster. J'aime beaucoup cette fin d'année 2016 pour plusieurs raisons. Déjà, le nombre de glory kills a absolument explosé. De 4, on est passé à 8. Pareil pour les raid boosts d'ailleurs. En fait, ce glitch est pas du tout limité aux espaces extérieurs. La vitesse est tellement haute qu'en intérieur, on peut traverser le plafond à plusieurs endroits. Et tout ça, toutes ces découvertes-là, c'est grâce à un mec que j'ai déjà mentionné, Instagibbs. L'efficacité de ce gars était incroyable. Pendant les mois de novembre et décembre, il débarquait régulièrement avec une nouvelle dinguerie et ça a considérablement aidé à baisser le nombre de combats. Yo, j'ai skip le dernier fight de la fonderie. Voilà, 1-0C de plus. Coucou, j'ai trouvé un setup pour améliorer le Vega skip et traverser la moitié de la map avec un rail boosting. Hello, j'ai mis au point un OOB complexe pour skip l'arène du dernier chapitre. Même quand une discussion avec un autre joueur le menait à « Ouais, en fait, c'est useless de glory kill ici, on peut pas activer l'ascenseur », il continuait de s'acharner et finalement il trouvait toujours un nouveau truc pour gratter 30 secondes. Et si, avec un alignement précis, on peut appuyer sur le bouton. And done. Easy peasy lemon squeeze. Le record d'Elder avait tenu un bon mois, mais avec toutes ces découvertes, c'était sûr qu'un autre joueur allait lui passer devant. Et effectivement, c'est un autre Finlandais qui s'en est chargé, Paffi. Paffi a défoncé sans trop de problèmes le record jusqu'à atteindre début décembre le sub 39. Ça me tue parce que Instagibbs aussi y renaît en plus de chercher des skips. Il a littéralement donné toutes les clés à Paffi pour le devancer. Alors, après l'avoir distancé de presque 4 minutes, Paffi a fait une pause pour aller jouer à la catégorie All Secret. Faudra attendre 2 mois pour que le record soit repris, et non, Instagibbs n'a pas eu son heure de gloire. C'est encore une fois un nouveau joueur qui s'est fait une place, Whitehound. Ce mec a su battre plusieurs fois son propre record et garder sa première place jusqu'à août 2017, mais c'est la manière dont ça s'est fait qui me flingue de rire. J'adore ce passage de la vidéo. Bon, déjà, White, début 2017, personne sait qui c'est. C'était juste un runner de l'ombre qui jouait dans son coin en suivant l'avancée des records. Et puis, le 8 février, de manière complètement random, il décide de débarquer dans le général avec une propale. Hello les gars, ça sonne peut-être comme une idée random, mais est-ce qu'on se calerait pas des sessions de race sur Doom ? Ce serait cool d'en planifier 1 ou 2 par semaine pour kiffer quoi. C'est vrai que l'idée est vraiment bien, surtout qu'à ce moment-là, ça faisait 2 mois que le record stagnait et que la commu était en mode veille. Alors, Whitehound va planifier une race avec un petit groupe de joueurs, et en parallèle, il va commencer à vraiment beaucoup jouer. Ce qui l'a motivé, c'est un nouveau Glory Kill qui permet de skip 2 combats à la fin du chapitre 8 et qui n'est pas présent dans le sub 39 de Paffi. Et finalement, après un grind intensif... World f***ing record! Let's go! I have no idea how we did it. De ce que j'ai lu, il a su progresser super rapidement grâce à Instagibbs. Décidément, un vrai nounours plein de bonne volonté qui préfère rester dans l'ombre pour faire briller les autres. Sauf que ça va pas s'arrêter là. Whitehound va organiser une nouvelle race avec un message du genre « Coucou les gars, juste un rappel bienveillant pour la race d'aujourd'hui qui commence dans 3 heures. » Et puis le frérot tabasse tout le monde avec un record de 40 secondes. Le record a pas eu lieu pendant la race, mais ça me tue le « Vous êtes tous les bienvenus à ma nouvelle race que j'organise » cut éteint la concu avec un record presque 2 minutes plus rapide. 36-18. Hi guys, ça vous dirait de participer à... Et surtout, ce mec est juste trop wholesome. Wow, dude. 35's possible. What the heck? Pog champ, dude. Guys, we did it. We got the 36. Il transmet sa joie, c'est hyper agréable à regarder. Mais voilà, pendant des mois, on switchait entre nouveau rail boost, nouveau glory kill et record. Et ça a duré jusqu'au 18 juillet, où White a calé un 33-27. World record height. We did it, boys. We did it.
après avoir tout défoncé, comme Paffy d'ailleurs, il est parti apprendre le All Secret. Finalement, White jouera jusqu'en 2020, mais il prendra plus aucun record en any%. J'ai pu discuter avec lui et ce mec est absolument adorable. Aujourd'hui, il est juste nostalgique de cette période, surtout parce que Doom est le seul jeu qu'il a speedrunné. Ok, avec tout ça, on compte plus que 8 combats dans le record de White. Ouais, 8. 8 qui résistent à la montagne de glitch. Et ces 8 combats restants, ce sont un court combat à la fin du chapitre 7 pour accéder aux trames. Ouais, le premier combat obligatoire arrive déjà à la moitié de la run. Un gros combat d'arène au chapitre 9. Un combat moyen dans cette salle du chapitre 10 pour ouvrir cette porte. Un court combat au chapitre 11 pour ouvrir cette autre porte. Et un autre gros combat en arène au chapitre 12. Et à ça, on ajoute les 3 boss, dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs, mais justement, c'est l'occasion puisqu'il y a encore une grosse stratégie que j'ai volontairement gardée sous silence. Et son nom, c'est le Quick Kill BFG. Ce glitch est d'une simplicité extrême, et le fait qu'il existe me régale de zinzin. Donc, si vous connaissez Doom, vous avez forcément entendu parler de la meilleure arme du jeu, le BFG. Et d'ailleurs, là où quelques rares nerds parlent de Bio-Force Gun ou de Bio-Feedback Generator, non mais tu sais, dans le film Doom de 2005 avec The Rock, il y a une étiquette à un moment et c'est marqué Bio-Force... Non, ferme-la! Tout le monde sait que BFG, ça veut juste dire Big Fucking Gun. Dans 2016, c'est seulement au chapitre 8 qu'on récupère le BFG. Ces munitions sont rares, mais par contre, il permet de one-shot à peu près tous les mobs. Enfin, tous les mobs sauf les boss. Mais ça, c'était avant qu'Elder ouvre par hasard la roue des armes au moment de son tir de BFG, que donc son jeu passe en mode slow motion et que, pour une raison proche de « les devs ont encore fait de la merde », le projectile applique des dégâts à chaque frame. Résultat hilarant, 40 secondes de gagner sur chacun des combats et 3 pauvres boss dont la barre de vie font plus vite que tes économies pendant les soldes Steam. C'est aussi ça qui a permis à White de baisser autant le record, et après sa domination, il s'est passé plusieurs trucs. Déjà, son dernier record, il a tenu 15 jours, ouais. Et celui qu'il a pris, c'est un joueur assez connu dans le monde du speedrun, Distortion 2. Peut-être que vous avez vu passer ces records, moi j'avais découvert avec les speedruns de Only Up, et ce mec c'est plus ou moins l'opposé de White en fait. Il est sur tous les fronts et il a vraiment le don de prendre un record sur chaque jeu qui speedrun. À la fin du chapitre Lazarus, il avait vraiment moyen de rentrer une run sous 32 minutes, mais quelques erreurs sur la fin lui ont coûté cet objectif. C'est son seul record sur Doom 4 et franchement, ça fait plaisir. Mais moi, un record qui m'a marqué, c'est le suivant. Celui d'un joueur qui va devenir hyper important par la suite. Cocorico, c'est un Français. Voici Seeker. Au début, je me suis beaucoup concentré sur l'optimisation de la run. Les Ghost Boost, par exemple, ils tiraient un peu n'importe où. Alors que si tu tires à un endroit précis, ton angle est mieux, ton speed est mieux. Avec tout ça, tu peux facilement gagner du temps. Je faisais souvent des sessions de 2 à 3 heures. Et donc, en quelques semaines, j'ai réussi à choper le WR. Et c'était pas forcément très dur à faire. Je savais que je pouvais le faire, donc je l'ai fait. J'adore. En fait, Doom, c'est un jeu, si tu sais quoi faire, le jeu est constant. Il n'y a pas de part d'aléatoire ou quoi que ce soit. Donc les erreurs, c'est vraiment toi qui les fais. C'est pas le jeu qui t'empêche d'avoir un record. Mais n'empêche, le 32.05 de Seeker est particulièrement impressionnant. Je vous conseille d'aller le regarder en entier. Chaque glitch est exécuté avec une précision. Putain, c'est fluide à en crever, j'en pleure. En soi, il y a quelques micro-erreurs, comme ici au chapitre 6, ou ici où il se prend un coup. Mais elles lui font perdre qu'une dizaine de secondes. Une dizaine de secondes qui, lui aurait bien été utile pour franchir le sub 32 d'ailleurs, et ça va devenir le prochain objectif de Seeker. Sauf que ça aurait été trop simple, et parmi ses concurrents, il y en a un qui est sorti de l'hibernation pour lui couper l'herbe sous le pied avec un 31-31. Ah, ça y est, Jérôme Good est de retour. Ce
Ce nouveau record de Jérôme est hyper similaire à celui de Seeker, mais on peut quand même spotter 2 différences. Déjà, étonnamment, il y a plus d'erreurs. Genre ici, Jérôme y perd 30 secondes en ratant ce saut. Mais surtout, c'est l'exécution parfaite des glitches qui m'a marqué. Du genre ici au chapitre 12, où Jérôme peut directement glory kill dans le mur pour Vega Skip, là où Seeker s'était fait aggro par la terre entière. En description, Jérôme explique repartir aussi vite qu'il est venu, en tout cas tant que le sub 30 est impossible. Ok, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous parler d'une notion en speedrun qui s'appelle le sum of best. En gros, c'est le temps théorique parfait du runner. Si Jérôme enchaînait chacun des meilleurs temps qu'il a obtenus sur les 13 chapitres en une seule tentative, c'est ce temps qu'il obtiendrait, un 30-13. Sauf que, déjà, personne ne joue aussi parfaitement, et surtout, il manque 14 secondes pour le sub 30. Et pour une fois, ça faisait un moment que c'était pas arrivé, aucune nouvelle strat n'allait émerger. À la place, Seeker et Jérôme, il a dit qu'il partait en pause, mais je crois qu'il a annulé en fait, je sais pas, se sont affrontés avec le même objectif en tête. Finir Doom en moins de 30 minutes. Je suis tellement content d'avoir enfin réussi à passer sous la barre des 30 minutes. Cette run s'est très bien passée, j'ai fait peu d'erreurs et j'en suis très fier. Je vais probablement faire une pause jusqu'à ce qu'une nouvelle découverte soit faite ou que quelqu'un batte ce temps. Je peux désormais dire que j'ai été le premier à passer sous la barre des 60 minutes et celle des 30 minutes. Au début, je vous avoue, j'avais du mal à croire que ce sub 30 de Jérôme utilisait exactement la même route que le 32.05 de Seeker. Gagner 2 minutes 30 en exécution, ça me paraissait absurde. Mais en regardant la run de Jérôme de plus près, c'est assez flagrant en fait. Chaque skip est rentré du premier coup, et surtout tellement rapidement. Genre l'OOB fonderie, il me fascine à chaque fois. T'aimes la vitesse à laquelle c'était fait quand ça a été découvert, et t'aimes la vitesse à laquelle Jérôme le fait. Mais à ce stade, les 2 joueurs maîtrisaient parfaitement tous les glitches de la run, et c'est sur le reste que ça s'est joué. Chaque fight est ultra calibré, avec des tirs précis de BFG pour oblitérer tout ennemi qui viendrait de spawn. Chaque salle a minutieusement été étudiée, comme ici, où Jérôme ne bouge pas sa caméra, car tous les mobs spawnent dans le champ de vision du joueur. Bref, ce record est plus ou moins parfait. Et clairement, Jérôme semble au-dessus de Seeker qui, au final, est resté bloqué à 31 minutes. Bon, on est fin novembre 2017. Et après cette nouvelle barrière de franchie, les runners allaient passer en mode veille en attendant l'arrivée d'un nouveau... Non, bien sûr que non. Seeker a battu la run de Jérôme 2 semaines plus tard avec un 29-35. Et non, il n'y a pas de nouveau skip. Sincèrement, j'ai du mal à comprendre. Faut croire que cette route avait encore des time saves potentiels. Surtout que Jérôme va repasser devant avec un 29-12 et que juste après, Seeker franchira début janvier 2018 la barre du sub 29. On en est à un stade où une mécanique aussi basique que le fall stun, c'est une grosse perte de temps. Seeker et Jérôme ont vraiment essoré tout le jus de cette route qui a maintenant quelques mois et l'avance qu'ils ont pris sur le reste du classement était assez absurde au final. 2 monstres en avance sur leur temps. Et là, promis, cette fois c'est pas un bait, ça va se calmer. La run de Seeker est tellement propre qu'en quelques mois, le top a quasiment pas bougé. Lui, il est parti prendre des records dans la catégorie New Game Plus, donc c'est une catégorie où on doit terminer le jeu de bout en bout, mais avec toutes les armes et les compétences déjà débloquées. Et Jérôme, lui, il avait plus vraiment le temps de jouer avec les cours. Depuis mai 2016, une 60aine de personnes différentes ont posté une run sur speedrun.com. C'est pas mal, sans être beaucoup non plus, mais clairement, là où le speedrun était déjà un sujet bien plus niche qu'aujourd'hui, cette run de Doom l'était d'autant plus. Et donc, quand une vidéo montrant un glitch est postée de manière complètement random sur Reddit et que des dizaines de milliers de personnes découvrent ce speedrun, étonnamment, c'est pas joli à voir.
J'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais le speedrun, c'est un sujet assez touchy quand ça s'étend au grand public. Déjà, quand un site de review tente d'en parler, c'est souvent n'importe quoi. À 2 minutes 53, le joueur se sert de la gravité quasi inexistante de Mars pour sauter jusqu'à l'autre bout du niveau. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je vous jure, on dirait un troll, mais je crois pas que c'en est un. Alors, quand un post du genre sort un peu de sa niche, il y a toujours des gens qui chient littéralement sur ce qu'ils voient en qualifiant le speedrunner de tricheur, de glitch runner ou en expliquant que pour eux, un vrai speedrun, c'est sans aucun glitch. Et bon, évidemment, moi, ça m'énerve. Les runners, ça les énerve encore plus. Mais j'aimerais bien qu'on comprenne pourquoi ils pensent ça en fait. On est sur internet, des anonymes qui critiquent tout et n'importe quoi, il y en a des tonnes. Mais le phénomène touche pas que Doom, c'est vraiment tous les jeux. Et c'est assez régulier pour qu'on puisse se poser la question. Moi, de ce que je comprends, c'est que ces personnes n'aiment pas le terme « battre » dans « j'ai battu ce jeu en 28 minutes ». Pour eux, skip les 3/4 du contenu d'un jeu avant de rejoindre la fin, c'est pas le battre. Lire les premières pages d'un bouquin, puis skip le milieu jusqu'aux dernières et déclarer « j'ai lu ce livre », c'est pas lire un livre. Et en soi, ok, je comprends cet argument. Je comprends que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que les runners ne respectent pas le jeu auquel ils jouent. Mais en fait, quand tu fais partie d'une commu speedrun, tu te rends vite compte que c'est l'inverse en fait. Le speedrunner skip pas le contenu parce qu'il aime pas le jeu. Il l'esquive parce qu'il le connaît tellement par cœur qu'il a fini par en briser les fondations. En général, ce qui est cool dans les speedruns, c'est de trouver des skips pour défier ce que les développeurs t'ont imposé comme logique et de trouver des solutions différentes qui sortent du commun. Et je trouve ça intéressant à regarder comparé à, sans tricher entre guillemets, juste un gameplay basique. Les glitches rendent la run technique, compétitive, et c'est les efforts collectifs pour les découvrir qui créent des liens. Je sais de quoi je parle, la commu de mon Discord et leur dévouement sur chacun des tournois speedrun que j'organise en est un parfait exemple. Mais bon, là, ça va bientôt faire 1 an qu'on galère à la défier, cette logique des devs. Mais là où les % stagnaient, une autre catégorie, le New Game Plus que j'ai mentionné juste avant, venait de complètement transformer sa fin de run. Mais genre, vraiment transformé quoi. Skip un boss. Ouais, c'est pas donné à tous les jeux. Mais attendez, j'ai mieux. Skip le boss final. Genre, dans Mario Odyssey, vous vous imaginez finir le jeu sans avoir battu Bowser ? Non, on doit le combattre pour atteindre la fin. Pareil dans Bonanza, on doit tabasser K. Rool. Dans Mirror Edge, on doit pousser Jackknife de l'avion. C'est dans les règles de la run. Et pour Doom 2016, le timer s'arrête quand le Glory Kill de la Spider Mastermind est déclenché. C'est écrit noir sur blanc. Ouais, ok, bon, blanc sur bordeaux. Mais, et si on pouvait s'en passer ? Et si on pouvait terminer Doom et atteindre le générique sans jamais combattre le boss final ? C'est une question absurde, vraiment. Mais en fait, c'est exactement ce que Seeker venait de trouver pour le NG+. Bon, ok, j'ai pas vraiment expliqué ce que c'était le NG+. En fait, c'est une catégorie similaire au NI%, dans le sens où on doit traverser les 13 chapitres du jeu, mais la différence, c'est qu'on repart pas de zéro. On joue sur une sauvegarde où toutes les armes et toutes les améliorations sont déjà débloquées. Avoir une arme aussi broken que le Ghost Cannon en début de partie, forcément, ça modifie pas mal la route des premiers niveaux. Mais il y a une autre feature intéressante. On a la possibilité d'utiliser le mode photo, qui se débloque après avoir terminé le jeu une fois. Ce mode photo, c'est une sorte de caméra libre, où le joueur peut immortaliser ces superbes monstres, mais surtout, c'est un mode où on peut voler. Alors Seeker, en voyant ça, il s'est mis à passer sous la map, et en contournant ce gros rocher, il a découvert ça. Cette salle, c'est celle dans laquelle on est TP juste après avoir tué la Spider. Et comme ce jeu n'est, vous le savez, absolument pas trigger-gated, voler jusqu'au portail déclenche bien la fin du jeu et lance le générique. Ce skip permet de gagner 30 secondes en NG+. Et c'est tout. Sans mode photo en NI%, on n'a pas d'autre choix que de tuer la Spider comme on l'a toujours fait. Ok, grosse frustration pour les runners NI%. Mais pour autant, la catégorie a pas dit son dernier mot, car le 25 juin, Jérôme Good est invité à la JDQ, la plus grosse convention speedrun du monde. Et il le sait pas encore, mais ce qui va se passer au chapitre Lazarus va complètement transformer le reste de la run dans les mois à venir. Okay, so this part is where some of the latest developments in this game have happened. There's a pretty long cutscene here, but after that, we'll see a pretty new glitch that just came out on Friday. We just found it, so. This normally had one of the last fights that was required left in the game.
and it just got its first skip, so it's exciting. Definitely very exciting to skip this fight. So here comes an AM. Just gotta. Yep, there it is. There we go. Hang on, there's still more. Ce que vous venez de voir, c'est un Imp Glory Kill. Bon, un Imp, c'est ça. Et jusqu'ici, les Glory Kills, déjà ils étaient uniquement faits avec des zombies et ils servaient à passer à travers un mur. Sauf qu'ici, c'est un clip à travers le sol. En juillet 2017, le joueur Karvaroscu avait été le premier à rencontrer ce glitch un peu par hasard, et lui et son pote OMHD avaient tenté de lui trouver une utilité, mais sans succès. Pendant 1 an, la technique a été complètement oubliée, jusqu'à ce que Seeker, 3 jours avant le passage de Jérôme à la JDQ, envoie ce message. Je viens de traverser le sol de Lazarus. Ce à quoi Jérôme avait répondu J'espère ne pas passer la nuit de demain à apprendre un nouveau skip complètement absurde à 1 jour de mon passage. Le problème, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé. Que Jérôme a passé la nuit à apprendre l'IMGK pour finalement, le jour de sa run, le réussir du 2e coup. Un IMGK, ça fonctionne assez simplement en fait. Comme on trigger le Glory Kill depuis une hauteur inférieure au mob, le jeu la conserve après l'animation. Et bim, on est dans le sol. Après cette run, Jérôme est rentré chez lui, et alors que tout le monde s'attendait à le voir reprendre le record, il a quitté la commu. Je sais pas si c'était le manque de temps ou l'apparition de ce nouveau glitch qui l'ont fait partir, mais ce message de remerciement, c'est le dernier qu'il enverra sur le Discord du jeu. J'ai demandé à plusieurs membres de la commu, j'ai essayé de le contacter, mais personne connaît ses raisons. Mais bon, maintenant, tout ce qui compte pour les runners, c'est qu'après 1 an d'attente, il y a enfin un nouveau moyen de gagner du temps. Les joueurs ont rapidement trouvé un setup à l'IMGK, et à première vue, ça permet de gagner 1 minute 15. Alors, comme Jérôme est plus là, c'est Seeker qui va prendre le record avec un 27-02. Un 27-02 qui va battre le lendemain avec un 25-57. Ouais, il y a plus qu'1 minute de time save là. Et effectivement, comme si l'IMGK avait débloqué quelque chose, plusieurs nouveaux skips ont vite commencé à apparaître. Il s'est passé plein de trucs pendant ce mois de juillet 2018. Et la première chose, c'est que le nombre de combats obligatoires vient de tomber à 5. 2 combats classiques et 3 boss. Le premier combat qu'on a skippé, vous l'avez vu avec la run de Jérôme, c'est celui juste avant ce boss, où on clip dans le sol pour rejoindre la suite. Et d'ailleurs, pendant la perf de Jérôme, il y a TFC, qui est un runner des débuts du jeu, qui faisait partie des commentateurs, qui a dit ça. This is pretty much the last fight in the game we actually fight all the enemies in. We don't clip through the wall, it's just... There is potential to skip it though, because as you can see, there's a bunch of imps around, so since we can now clip with them, maybe we'll see a skip in the future. Yep. Franchement, bravo BG, T'as vu juste. Parce que peu de temps après la JDQ, cette arène a effectivement pu être skip grâce à l'IMGK pour gagner 1 minute de plus. Et enfin, le 3e combat qu'on peut éviter, c'est celui juste avant le tram de la fin du chapitre 7. Parce qu'en fait, depuis tout ce temps, il suffisait juste de... If you can get to the nearest terminal, we will provide you with information. That's all for now. J'ai vraiment pop-off tout seul en slip dans ma chambre en découvrant ce skip pendant mes recherches. Je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est parce que je m'étais auto-convaincu que ce combat serait inskippable. Surtout que le contourné fait gagner que 10 secondes. On n'est qu'en 2018 dans la timeline, il reste une chier de records en approche, alors j'ai sincèrement espoir que le 0C devienne une réalité. À part les 3 boss, il reste ce fight au chapitre 10 et celui-ci au chapitre 11. Alors, avec tout ce beau package et surtout sans aucun nouveau concurrent, Seeker va baisser le record jusqu'à un sub 24 le 31 juillet 2018. C'est presque 8 fois plus rapide que la première run de Blood Thunder en 3h06. Cette run de Seeker, elle va complètement blow up dans l'algo YouTube. Genre aujourd'hui, elle a 1,7 million de vues. Seeker a supprimé la description, mais à l'époque, elle disait
J'ai enfin réussi à obtenir une run en moins de 24 minutes et j'en suis super content. Passer sous les 23 minutes 50 est possible avec beaucoup de volonté, mais je pense que je vais juste prendre une pause, soit jusqu'à ce qu'on me dépasse, soit si je sens la motivation revenir. Alors, Seeker et le reste de la commu vont passer en mode veille, et jusqu'à fin 2018, tout sera calme. Seeker avait 4 minutes d'avance sur le deuxième, personne n'avait le niveau pour se prétendre menaçant. Doom avait besoin d'une nouvelle génération de runners, des personnes déjà à l'aise avec la notion de speedrun qui sauraient rapidement se mettre à niveau. Et le premier de ces runners, c'est un joueur du nom de Glurmo. Glurmo, c'est à la base un gros speedrunner des jeux BioShock. Il avait pris plusieurs records et entre 2016 et 2018, il continuait d'être assez actif sur les 3 jeux de la licence. Mais fin 2018, il a eu envie de découvrir un nouveau jeu, un certain Doom 2016. J'ai pas trouvé l'info, mais c'est possible qu'il ait vu le record de Seeker qui tournait pas mal dans l'algo YouTube et que ça lui ait donné envie de tenter sa chance. Alors, Glurmo rejoint le Discord et il commence à apprendre la run grâce au tutoriel de Seeker. Et puis, 6 jours plus tard, Glurmo a jamais posté cette run, mais si ça avait été le cas, il aurait été 8ème du classement. 8ème en 6 jours. Le mec a appris les setups des glory kills, le rail boosting, le ghost boosting et les tonnes de OB tellement vite que je suis sûr qu'il s'injectait des plasmides de skill directement en intraveineuse. Il n'y avait aucune priorisation dans son approche. Il a juste ajouté tout ce qu'on peut ajouter à une run pour gagner du temps et il a tryhard. En moins d'une semaine, ce gars a plié un jeu que certains mettent des mois à simplement comprendre. Mais bon, attention, il a toujours 10 minutes de retard sur Seeker et sa run est remplie d'erreurs. Alors Glurmo continue de s'entraîner et le 19 janvier 2019, il rentre son premier sub 28. Et la run est plus clean, même si évidemment il y a encore du taf. Sauf qu'après ça, il va faire une pause et j'aimerais en profiter pour revenir sur un point. Je vous ai beaucoup parlé des skips concernant les fights et du fait qu'il n'en reste plus que 5. Mais un autre des 3 points majeurs que j'ai listés au début de la vidéo, c'est les cinématiques. On l'a vu, la plupart ont pu être contournés avec des glory kills, et au final, il y a quasiment plus d'endroits où on est forcé d'attendre. La seule cinématique qui reste, elle intervient au bout de 22 secondes de run. Pendant 1 minute 10, on regarde le Doomslayer enfiler son casque, appuyer sur un écran, et juste avant qu'on s'endorme face à tant d'inactivité, la porte s'ouvre, et on peut repartir. Les runners rêvaient de skip cette intro. Ils rêvaient de pouvoir se vanter de contourner 100% des cinématiques du jeu. Mais le problème, c'est qu'on est à un stade où on n'a ni le Ghost Cannon, ni les micro-missiles, qui sont les 2 armes qui permettent de prendre en verticalité, et que même s'il y a bien 3 zombies qui nous attendent à notre réveil, on peut pas encore utiliser le Glory Kill. Donc globalement, ça semblait peine perdue. Mais, je sais, c'est cliché, il y a toujours un mais en speedrun. Le 24 avril 2019, sans aucun contexte, Seeker envoie cette image. Ça, c'est la combinaison qu'on est censé récupérer, et lui, apparemment, il préfère être dans le plafond de la salle. Ce que Seeker a trouvé vient de tout changer. Les derniers skips dont on a parlé sont vraiment stupides en fait. Oh non, mais comment on va skip ce fight pour accéder au bouton à travers le mur. Oh, mais c'est compliqué cette arène à la fin de Lazare. Bouton à travers le mur. Oh, et cette intro, glisse-toi à travers le mur. Non mais à ce stade, les collisions du jeu, c'est une option dans les paramètres que tu peux désactiver. Non, ok, plus sérieusement, en fait c'est loin d'être évident. Ce genre de stratégie s'appelle le paperclip. Et en fait, ça faisait déjà 6 jours que Seeker l'avait trouvé et qui se frottait à tous les murs du jeu pour lui trouver une utilité. Pour un paperclip, il faut un coin formé par 2 murs qui seraient très légèrement espacés pour pouvoir s'engouffrer dans l'interstice. Sauf que ça fonctionne pas partout, et tester tous les murs du jeu, oui, ça prend un moment. L'intro skip permet non seulement de contourner la cinématique, mais aussi, vu qu'on est déjà hors des limites, de supprimer le glory kill du premier combat. Très vite, la commu va prendre en main la découverte de Seeker, trouver un setup consistant et surtout attendre de voir qui serait le premier à caler la strat en run. Seeker va préciser que le record du monde est juste gratuit avec ça.
Ouais. Mais je pense qu'il se rend pas compte de l'avance qu'il avait et que personne n'était en mesure de... Ah, ok, il parlait pour lui. Excuse-nous, grand maître, nous sommes des cloportes. Ouais, Seeker vient de battre son record d'1 minute 25. Et d'ailleurs, le même jour, Paffy, qui sort vraiment de nulle part, hein, ça fait 1 an et demi que personne n'a entendu parler de lui, a PB en passant d'un 30-20 à un 25-28. Notamment grâce à l'intro skip d'ailleurs. Il a encore 3 minutes de retard sur Seeker, mais une petite partie de la commu rêve de le voir officiellement revenir pour faire de l'ombre au top 1 qui survole tout le monde. Sauf que non. Paffy disparaît aussi vite qu'il est arrivé et tout espoir s'effondre jusqu'en août, où un second joueur va revenir. Glurmo va caler un 23-36, une run qui va le placer top 2 à 1 minute de Seeker. Sa run est vraiment propre, hein. Il a évidemment appris intro skip et le reste des techniques est très bien exécuté, même s'il y a encore des erreurs qui expliquent sa minute de retard. Mais Glurmo le sait, avec suffisamment d'efforts, il peut le faire. Alors il va continuer de jouer, et finalement, le 14 août 2019, ce record est pas exactement identique à celui de Seeker en fait. Entre-temps, les joueurs ont pu se frotter à une bonne quantité des murs pour déterminer lesquels seraient propices à un paperclip. Et résultat, ils ont découvert ça. You have the crucible, and with it the means to contain the power of the well. We have a plan to send you there. Vega will walk you through the process. Ce qui permet un nouveau Rail Boost au chapitre 12 qui fait gagner une 20aine de secondes et qui supprime le second Imp Glory Kill de la route. Seeker a été détrôné, let's go! Seeker a repris le record au bout de 24 heures, let's go! Cette boucle entre Glurmo, Seeker et le paperclip, on dirait que je viens d'inventer une variante du Shifumi là, elle va perdurer pendant presque 1 an. Découverte d'un nouveau paperclip, en l'occurrence ici au chapitre 10, ce qui permet de retirer ce combat de la route. Puis, après de gros efforts, Glurmo parvient à repasser devant, et enfin, Seeker reprend le WR le lendemain. Et ainsi de suite, nouveau paperclip, effort de Glurmo, facilité de Seeker. Au fond, ces deux joueurs ont su se tirer vers le haut pour repousser les limites de l'Eni%. Mais malgré l'acharnement de Glurmo, c'est finalement Seeker qui remportera la course avec le premier sub 21 le lendemain du premier confinement, le 17 mars 2020. Cette quasi-année de compétition entre les deux joueurs aura aussi permis de bousculer le top 10, avec plusieurs runners comme Eni, Xtreme et Boog qui vont s'y faire une place. En 9 mois, le 10e est passé d'un sub 29 à un sub 27. Mais les speedrunners adorent les objectifs ronds, donc après avoir atteint le sub 21, Seeker va prendre une pause. Dans sa run, j'ai pu noter, une 20aine de secondes d'erreur, la plus grosse étant ce rail boost manqué au chapitre 8. Mais sinon, la run est quasiment parfaite. Encore une fois, je vous conseille d'aller la voir, c'est ce qui se faisait de mieux pour l'époque. Doom a déjà connu plusieurs périodes d'inactivité à top niveau, mais celle-ci va durer presque 1 an. Et ça s'explique en un mot, Eternal. Doom Eternal, j'en ai parlé en intro, c'est la suite de Doom 2016. C'est le nouvel opus d'une série de jeux que tout le monde attend, alors évidemment, à l'instant où il sort, speedrun Doom 2016 n'a plus de sens pour la majorité des gens. Surtout quand des strats comme le Rail Boost fonctionnent aussi là-bas. Et donc, entre mars 2020 et février 2021, Seeker est resté premier. Mais pas de nouveau record, ça veut pas dire aucun joueur actif non plus. Ok, plus de la moitié du top n'a pas refait surface, mais il y a quand même eu un peu de mouvement chez quelques irréductibles gamers qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Eni a PB d'une 20aine de secondes, Krelm d'1 minute 17, Dylone de 2 minutes 24, mais surtout, en 3e position, on a un gars qu'on n'a jamais vu, Daravae. Vous le connaissez pas, mais la commu sait que c'est un joueur de l'ombre depuis les tout débuts, et d'ailleurs j'en profite, merci à toi pour ton aide apportée à cette vidéo, c'était vraiment précieux. La seule run qu'il avait jamais postée, c'était en janvier 2017, un 1h19 bien tapé qu'il avait placé à l'époque 23e. Pas de quoi sauter au plafond. Mais à l'été 2020, avec le contexte sanitaire de l'époque et la hype autour de Doom Eternal, il a vu une opportunité. En revoyant le record de Seeker, il a spoté des erreurs que nos yeux de novices sont incapables de distinguer,
Et c'est à ce moment précis qu'il s'est fixé un nouvel objectif pour les mois à venir. Passer devant Seeker. That run was bad, dude. Me. Okay. My character literally did not want to jump. Sake, I know what I need to practice. Yo, thanks, bye. But it, like, garbage run. Like, honestly, garbage run. Oh my god. No, dude, what did I do? Dude, let's go. Dude, I did it! Yes! Yes! I am a legend. Let's go. Oh my god. This might actually be invalid. I don't give a shit though. Ouais, les viewers ont passé la moitié de la run avec un gros Soon TM au milieu de l'écran au lieu des splits. C'est son écran d'attente quand il est AFK. Please don't tell me that's still on the screen. That's still on the screen. It's a meme. Also, my light split's not showing. Hey, look, there's light split. Okay, that's kind of dumb. Bon, il avait peur que ça rende la run invalide, mais non, c'est bon. Daravae est quelqu'un d'exigeant. Il avait un objectif en tête et il a travaillé pendant plus de 8 mois pour y arriver. Le souci, c'est que ce record n'est que 5 secondes plus rapide. Et comme Daravae le dit lui-même... Je pense que j'en ai assez. Enfin, jusqu'à ce que Seeker le reprenne dans 2 jours. Bah, c'est très pessimiste comme approche, mais au vu du passif de Seeker sur les dernières années, ok, je comprends. Toi, en fait, bon, ok, t'as les skills nécessaires pour le faire, mais au final, genre, ce truc de plus avoir joué au jeu pendant 1 an, et d'un coup, ah merde, putain, le record a été repris. Tout le monde m'attend au tournant pour reprendre ce record que je possède, je suis le GOAT du jeu. Est-ce qu'il y a un bout de pression? Une fois que t'as le WR, je pense que t'as plus de pression, t'as plus de choses à prouver. Il n'y a pas vraiment de grosse compétition à vouloir garder absolument le record. C'est plus bon enfant, on va dire. Je sais que si je bats pas le record, c'est pas la fin du monde. Quand on voit Daravae qui a genre grind tout 2020 pour arriver à te battre, c'est sûr que tu le voyais venir, tu vois. Ah bah j'étais sur ses streams et tout en plus. Donc je savais très bien qu'il grindait, qu'il avait un sum of best qui allait forcément battre mon record. J'étais pas en mode je vais t'empêcher de le prendre ou quoi que ce soit. Quand le WR est battu, bah ça me donne une raison de revenir sur le jeu. Alors, Seeker relance le jeu. Et finalement, c'est qu'au bout d'1 mois qu'il va reprendre le record. Ce qui reste très impressionnant, sachant que la route est exactement la même. Et après ça, quelques mois vont passer. Et à vrai dire, la suite de la timeline est plutôt difficile à raconter. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu très peu de records et qu'à chaque fois, c'était parce qu'une nouvelle strat venait d'être trouvée. Et donc, bah, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Parce que les runners de Doom 2016 ont accompli quelque chose que peu de jeux peuvent se permettre. Franchement, vous êtes pas prêts. Mais avant ça fait longtemps, petit point sur les combats. Le dernier qu'on a supprimé, c'était au chapitre 10 avec le paperclip, donc il en reste que 4 dans la run. Ce fight au chapitre 11, et les 3 boss que sont le Cyber Demon, les Gardes de l'Enfer et la Spider Mastermind. Alors, petit jeu, parmi ces 4 combats, lequel selon vous est le plus susceptible de sauter? Ouais, bon, si vous êtes pas trop con, bon, assez logiquement, vous avez répondu le seul combat qui concerne pas un boss. Et effectivement, vous avez raison, sans grande surprise, c'est ce combat qu'on peut... Bah non. Mais comment ça? Au fur et à mesure des années, Doom a été fouillé de fond en comble, mais l'existence de nouveaux rail boosts n'a jamais été exclue par la commu. C'est comme les paperclips en fait. Le temps de trouver tous les rebords qui boostent, il y en a pour un siècle. Mais au bout d'un moment, ça finit par payer. Au début, c'était assez réparti. Au final, il y avait pas mal de gens qui glitchuntaient. Et au final, sur les dernières années, t'es vraiment devenu la personne qui trouve toutes les strats. Bah, je pense qu'à force de beaucoup run de jeu, on comprend un peu plus comment est fait la map. Je savais à peu près ce qui faisait qu'un rail boost pourrait marcher. Par exemple, pour le Cyber Demon Skip, je m'étais baladé un peu haut au B et je recherchais des bordures qui pouvaient potentiellement me booster. Et en sautant au pif, j'en ai trouvé une. Eh ben merci Seeker, parce qu'avec ce glitch, c'est 40 secondes de sauver et un combat en moins sur la liste. Ah, nice. C'est le premier boss qu'on skip en NI%, mais si vous vous souvenez bien, c'est le deuxième qu'on skip en NG+. Le skip de la Spider qui était impossible en NI%, c'était resté en travers de la gorge d'un joueur, Sabouline Horizon.
Et en octobre 2021, il va réfléchir. Bon, les deux soucis qu'il a avec le fait de ne pas avoir accès au mode caméra, c'est qu'en descendant ici, il meurt instantanément. Et même si c'était pas le cas d'ailleurs, le portail de fin est en dessous de ce sol caillouteux. Mais en cherchant, c'est-à-dire en essayant de tomber sur chaque putain de pixel de ce putain de caillou, Sabuline a trouvé un spot où le joueur ne prend pas de dégâts grâce à une géométrie bizarre. Sauf que c'est horriblement précis, et dans une vidéo expliquant sa découverte, tomber au bon endroit lui prend 8 essais. Et ça, ça pue la merde, hein, parce que personne veut utiliser un glitch qui n'a qu'un certain pourcentage de chance de fonctionner. Mourir ici, à 30 secondes de la fin de la run, c'est le truc le plus con qu'un joueur pourrait faire. Pour la seconde partie du glitch, par contre, Sabuline explique qu'il a trouvé un paperclip dans le mur, ce qui permet de rejoindre le portail final avec un Ghost Boost et de confirmer le Spider Skip en any%. Sauf que non, non, évidemment que non, personne n'en veut. Et Sabuline conclut sa vidéo par un charmant « Enjoy your cancer strat ». Même Seeker, il avait aucune envie de risquer un potentiel nouveau record avec une technique aussi random. Mais les avancées de Sabuline l'ont quand même titillé. Alors, il va chercher un moyen de rendre la chute initiale beaucoup plus simple. Et assez vite, il va tomber sur cette vidéo envoyée 4 ans plus tôt par un certain Pentalex. Pour on ne sait quelle raison, Pentalex avait réussi à devenir invincible, chose qui n'était encore jamais arrivée à qui que ce soit. Mais en discutant avec d'autres joueurs, clairement confus par ce nouveau glitch, il avait cru comprendre qu'en sautant sur un mur invisible spécifique, le jeu pense qu'on est mort. C'est ses mots à lui. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi on est incapable de prendre des dégâts. Mais la conversation n'était pas allée beaucoup plus loin à l'époque, et donc en voyant ça, Seeker décide de se pencher plus précisément sur ce mystérieux glitch. Vous voyez, pour rejoindre certaines zones du jeu, on doit tomber dans des trous. Et normalement, le jeu tue automatiquement le joueur après un certain temps de chute. Alors, pour contrer ça, les devs confient au Slayer une invincibilité temporaire qui est supprimée une fois le sol rejoint. Et donc, en faisant croire au jeu qu'on veut rejoindre l'arène finale, puis en ghost boostant out of bounds sans toucher le sol, on conserve l'invincibilité et on peut tranquillement tomber tout en bas sur le rocher. Résultat, le 28 avril 2022, Seeker est le premier à obtenir un record contenant le Spider Skip et le Cyber Demon Skip, un 18-26. Plus que 2 combats et le 0C devient officiellement possible. Après ce record, c'est un joueur égyptien, Knight, qui prendra le premier sub-18 avec une exécution plus propre de la run. Les mois passent, Knight reste premier, et c'est surprenant au vu de la rapidité habituelle de Seeker à reprendre le record. Mais en fait, la raison de son absence tient en 2 mots. Elden Ring. Avec un glitch similaire au Rail Boost qui s'appelle le Zip, il était en train de massacrer le dernier jeu de From Software en moins de 4 minutes. Et ça, il y a un autre joueur qui l'a très bien compris. Un certain Wave Clipping. Wave, c'est un joueur de l'ombre qui, jusqu'ici, renaît dans son coin, loin des caméras. Au moment du 18-26 de Seeker, il était top 9, mais ces derniers mois, il a su descendre son temps jusqu'à devenir le second joueur à obtenir un sub 18. Pour la première fois depuis 4 ans, Seeker est 3e. Et c'est pas un sentiment agréable. Tellement pas agréable que Seeker se remet à jouer, et rapidement, il baisse son PB de 7 secondes. Sauf que Wave, ça fait des mois qu'il est focus sur sa run, qu'il tryhard en boucle, et que donc il est ultra consistant sur la plupart des strats. Et finalement, le 1er octobre 2022, déjà qu'apparemment c'est commun pour tous les joueurs de Doom de ne pas activer son micro à la fin d'une run, sa réaction à lui, elle est très décevante. Mais bon, enfin un nouveau record, après 4 mois de trou. Finalement, et là on le reconnaît bien, 2 jours plus tard, Seeker repassera devant. Mais Wave aura eu, comme Glurmo, Daravae ou Distortion 2, son moment de gloire face au King de Doom. Bon, cette vidéo commence à être longue, et ça tombe bien parce qu'on est bientôt au bout. La dernière histoire que j'aimerais vous raconter, elle diffère de toutes les autres. On va parler d'une quête longtemps pensée impossible, mais qui finalement, encore une fois, a su transformer le speedrun de Doom.
Voici comment l'Ultra Nightmare, la difficulté la plus haute du jeu, est également devenue la plus rapide. Bon, aujourd'hui, ce leaderboard n'existe plus, mais avant le 18 mai 2023, il existait une autre catégorie, l'Any% Ultra Nightmare. L'Ultra Nightmare, ou UN, c'est l'équivalent du mode Ultra Hardcore dans Minecraft. Si vous avez le malheur de mourir une seule fois durant l'entièreté de votre partie, votre sauvegarde saute et vous devez tout recommencer. Bon, en speedrun, ça semble pas spécialement gênant étant donné qu'on skip quasiment tous les fights, mais un autre truc que l'UN modifie, c'est le nombre de sauvegardes. En Any% classique, qui d'ailleurs se joue sur la difficulté la plus basse, la partie est sauvegardée assez régulièrement et les speedrunners en profitent pas mal en fait. Au début de la fonderie par exemple, il y a une sauvegarde juste au moment où cette porte commence à s'ouvrir. Alors, on peut quitter la partie, donc le timer se met en pause, puisqu'on a dit que ça comptait pas pendant les chargements, et revenir pour éviter d'attendre la fin de l'ouverture. Pareil au chapitre 5, dès qu'on récupère les bots et qu'on voit ce symbole apparaître, on décoroco pour skip l'animation. Et résultat, on gratte des secondes un peu partout. Mais en UN, le jeu n'est sauvegardé qu'en fin de chapitre, donc impossible de skip toutes ces animations. Alors du coup, quel intérêt auraient les runners à vouloir passer en Ultra Nightmare? C'est juste une catégorie à part avec des sauvegardes réduites et une route différente. Non, vous comprenez pas. En fait, l'intérêt de l'Ultra Nightmare, c'est qu'on skip totalement l'intro du jeu. Et je parle pas de la ciné d'intro, ça on a vu ce qu'elle a subi. Je parle de tout ce qui se passe jusqu'au titre du jeu, donc environ 1 minute 10 de gameplay. Tout ça, c'est juste pas présent dans une game d'Ultra Nightmare. Quand on lance la partie, on spawn dehors, prêt à faire le premier rail boost. Non, en vrai, ça se tient, parce que quand tu joues en Ultra Nightmare en tant que casu, clairement, t'as déjà fait le jeu plein de fois, donc l'intro, le tuto, tout ça, c'est bon, t'as compris. Le problème, c'est qu'avec toutes les animations qu'on se tape en plus, ces 1 minute 10 sont vite perdues en fait. On perd 0,5 secondes sur la porte de la fonderie, 7 secondes sur les bots, une vingtaine de secondes au chapitre 8 où les runners rechargent la sauvegarde après l'obtention du BFG, une trentaine de secondes sur les cinématiques du seul boss restant, les gardes de l'enfer, et 14 secondes sur le dernier chapitre. Parce qu'avant de pouvoir rejoindre la zone d'invincibilité, on doit libérer le passage en plantant le crucifix. Donc, au total, ça fait environ 1 minute 10. C'est bien, ça annule parfaitement l'avantage de l'Ultra Nightmare. Vraiment, c'est top. Donc ouais, fallait trouver des solutions pour réduire cette perte de temps. Les joueurs voulaient profiter au maximum de l'absence de cette intro. Et sur la fin d'année 2022, c'est exactement ce qui s'est passé. Les efforts de recherche des joueurs, ils se sont pas tournés vers les 30 secondes de cinématique du boss. Ça, c'est pas contournable, à moins de carrément le skip. Non, ils se sont focus sur la cinématique du BFG et la cinématique du crucifix. Bon, déjà, je viens de vous le montrer, il y a un nouveau paperclip qui a été trouvé au chapitre 8. On peut skip une partie des couloirs et supprimer 15 des 20 secondes de perdu. Mais surtout, ce qui a complètement carry, c'est la découverte d'un nouveau rail boosting au dernier chapitre pour directement rejoindre la fin de la run. Comme on prend pas de dégâts de chute après un rail boost, on peut supprimer la zone d'invincibilité, et donc la ciné du crucifix. On vient de supprimer les 14 secondes de perdu à cause de la ciné. L'Ultra Nightmare vient de passer de 0 à 29 secondes d'avantage. Et faudra pas attendre longtemps pour que Wave Clipping puis Seeker rentre record sur record jusqu'à un 16:43. Et ce temps, ça y est, c'est l'actuel WR de Doom 2016 depuis bientôt 3 ans. Moi, j'aime bien grind des WR quand il y a de la compétition derrière. Si je suis tout seul à run le jeu et que je dois juste battre mon propre record, ça me motive pas tant que ça. Est-ce qu'au final, t'as une espèce d'espoir qui est de la compétition ou peut-être que le jeu fait son temps et... Je pense que oui, tous les speedruns, au bout d'un moment, quand ils sont très optis, il n'y a plus vraiment d'intérêt à les run. Il n'y a plus de découverte ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est assez intéressant sur les speedruns aussi. J'adore cette histoire sur l'Ultra Nightmare. C'est vraiment cet enchaînement de découvertes de glitch qui a permis que ce soit possible. Genre s'il y avait encore la Spider ou le Cyberdémon dans la route, on se taperait trop de cinématiques et ça serait pas rentable. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Merci à Seeker pour sa participation et son aide, à Daravae pour avoir répondu à mes 8000 questions et à la commu du Discord NDSR. Je repense à cette première run de Nord qu'on a analysée. Le chemin parcouru est juste zinzin. Mais je suis un peu triste pour le 0C, il nous reste que 2 combats sur 51, soit plus de 96% de combats en moins, donc allez, on va dire que c'est bon, vous m'en voulez pas. Hasard total d'ailleurs, il y a 2 semaines, c'était les 10 ans de Doom 2016, et je suis ravi d'avoir pu rendre hommage à ce jeu et à toutes ces années de speedrun. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si ça vous a plu. On se retrouve bientôt. Des bisous!